Je suis vraiment très ravie d'être avec vous ce soir pour ce nouveau live qui est dédié aux candidats qui passent le DSCG en 2023. Donc déjà, avant même que je commence, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous passez tous le DSCG en 2023 ou est-ce que parmi vous, il y a des gens qui le passent cette année en 2022? Donc, est-ce qu'il y a des néo-candidats parmi vous? Néo-candidats, c'est donc les gens qui vont passer pour la première fois en 2023. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà passé peut-être en 2020, peut-être avant et qui veulent donc repasser quelques yeux en 2023? Dites-moi aussi d'où vous venez. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes à l'étranger? Est-ce que vous êtes au Maroc? Est-ce que vous êtes en Côte d'Ivoire? Est-ce que, je ne sais pas, au Canada? Je sais qu'on est suivi par des gens un peu partout dans le monde, mais principalement en France, voilà. Donc, dites-moi, en quelle année vous avez envie de passer le DSCG et d'où est-ce que vous nous suivez ce soir? Donc voilà, je vois déjà quelques premières réponses. Donc il y a Hamza qui nous dit en 2023, super, Kautar en 2022. Ah bah bon courage Kautar, c'est dans un petit mois. Ça défile rapidement, il y a pas mal de 2023 parmi vous. Cynthia aussi, néo-candidate. Marc-Antoine, il dit qu'il le passe en 2023 et que ça sera son premier essai. Je suis en France. Alors Marc-Antoine, écoute, ça se trouve, ça sera ton seul essai parce que je vois que tu es un peu il faut pas être pessimiste, il faut pas se dire c'est la première fois, je vais encore réessayer plusieurs fois. Il faut se dire que cette première fois, ça sera la bonne. Surtout que dis-toi qu'il te reste encore un an devant toi pour le réussir. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas l'avoir en one shot ce DSCG. Super, donc je suis vraiment très ravie d'être parmi vous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. J'aurais dû faire ça d'ailleurs dès le début. Donc je suis Yasmine, directrice de ProConta. ProConta, école en ligne qui prépare aux examens de comptabilité, donc DCG, DSCG et le DEC. Et ce soir, nous allons faire un focus sur le DSCG. Donc, comme parmi vous, il y a beaucoup de néo-candidats qui vont passer le DSCG pour la première fois, donc en 2023, je vous ai préparé donc une petite présentation pour vous dire un peu qu'est-ce que le DSCG, quels sont les débouchés du DSCG, quelles sont les épreuves du DSCG, quelles sont un peu les statistiques de ces épreuves-là, avant que je passe à la partie conseil, qui sera composée donc à la fois des conseils de ProConta, mais aussi des conseils de nos lauréats. Donc vraiment, c'est une partie très intéressante pour ceux qui n'ont pas encore eu le DSCG. Et pour finir, je vous parlerai donc de notre préparation, si cela vous intéresse. Donc voilà, donc on va commencer. Bon là, c'est le sommaire. Je vous ai déjà un peu dit de quoi j'allais parler ce soir. Donc on peut déjà commencer par la présentation générale. Donc déjà, pourquoi passer le DSCG? Il faut savoir qu'une grande partie des gens qui passent le DSCG, c'est pour passer ensuite le DEC, c'est pour devenir expert comptable. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous aussi, votre objectif principal en passant le DSCG, c'est d'avoir votre DEC ou pas du tout? Et donc, pour information, le DSCG, donc même pour ceux qui ne veulent pas passer le DEC, c'est quand même un diplôme donc prestigieux qui vous confère le grade de master. C'est un diplôme qui va vous permettre d'approfondir le programme du DCG et c'est un diplôme qui va vous permettre de travailler dans plusieurs jobs différents. Donc, ce n'est pas uniquement un diplôme qui vous permettra de devenir expert comptable. Nous allons voir dans pas longtemps qu'il y a plusieurs jobs possibles que vous pouvez faire en ayant le DSCG. Donc, je suis en train de voir rapidement vos réponses. Waouh! Donc, il y a même une Yasmine qui nous suit des Émirats Arabes Unis. C'est génial. Waouh! Donc, il y a Hamza de Nantes. Kautar, donc elle passe lui une. C'est à celui qui lui reste. Bah, bon courage, Kautar. Il y a Sabien, donc, qui veut devenir expert comptable. Cindy aussi, objectif DEC. Bravo. Voilà, Marc-Antoine, la même chose. Donc, ce serait dans cette optique donc, de devenir expert comptable. Super. Vous pouvez le faire et vous allez le faire. J'en suis convaincue si vous travaillez sérieusement. Donc, le DSCG, voilà, déjà, est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Il faut savoir que pour réussir le DSCG, il faut quand même avoir une bonne capacité d'analyse. Il faut savoir donc bien rédiger. Il faut donc être intéressé par l'économie. Et il faut aussi être, on va dire, orienté solution, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir envie de concevoir en fait des solutions à des problèmes. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir ces informations en tête. Et puis, pourquoi passer le DSCG? Donc, comme je viens de le dire, donc il y a plusieurs débouchés possibles et je ne vais en citer que quelques-unes. C'est pas possible de tout citer. Donc déjà, la première option, la plus, on va dire, la plus commune, c'est bien sûr de devenir expert comptable, de passer le DEC.
Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc le DEC, c'est un diplôme, c'est enfin, le niveau bac plus 8. Donc pour passer le DEC, en fait, il faut valider un stage de 3 ans et ensuite vous passez 3 épreuves, 2 épreuves écrites et vous allez aussi devoir soutenir donc votre mémoire. Sinon, à part le métier d'expert comptable, qui est un métier très prestigieux, il y a différents métiers possibles en ayant le DSCG. Et sans forcément donc passer par le DEC. Donc, vous pouvez travailler en entreprise, en cabinet, que ce soit en cabinet d'expertise comptable, d'audit ou de conseil. Il y a vraiment différents métiers possibles. Donc là, on a quelques-uns. Donc en entreprise, par exemple, vous pouvez devenir donc DAF, contrôleur de gestion, responsable comptable. En cabinet de conseil, du coup, vous pouvez être donc consultant, analyste de crédit, analyste financier. Pareil pour les cabinets d'experts comptables, vous pouvez être du coup donc chef de mission, consultant, auditeur. Il y a vraiment différentes options. Donc, j'ai surtout pas envie que vous vous dites non, le DCG, le DEC, c'est uniquement pour être expert comptable. Alors là, pas du tout. C'est vraiment un diplôme qui vous ouvre plusieurs portes. Donc, dites-vous que vous ne serez pas obligé d'exercer uniquement le métier d'expert comptable. Bien sûr, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est très bien parce que c'est un métier qui est vraiment très prestigieux et qui rémunère aussi très bien. Voilà, mais j'ai juste envie que vous gardiez en tête pour les gens qui ne seraient pas intéressés du coup par la carrière d'expert comptable qu'avec ce diplôme-là, vous pouvez aussi exercer plusieurs autres métiers qui sont aussi des métiers qui rémunèrent très bien et qui sont aussi prestigieux. Voilà. Donc pour les néo-candidats qui ne le savent peut-être pas, donc le DSCG, donc il y a 7 épreuves et une épreuve donc facultative, mais uniquement 2 épreuves de ces 8 épreuves sont obligatoires. Donc il y a l'UE1 qui est donc l'UE de droit, donc la gestion juridique, fiscale et sociale, et l'UE4 qui est l'UE de comptabilité et audit. Donc ces 2 UE sont obligatoires pour tout le monde. Pourquoi je parle d'UE obligatoire? C'est parce qu'il faut savoir que du coup, il y a plusieurs personnes qui obtiennent des dispenses dans le cadre de leurs études ou de leur expérience professionnelle qui leur permettent du coup, de ne pas passer toutes les UE. C'est notamment le cas de plusieurs masters, dont le fameux master CCA, qui vous permet d'être dispensé sur toutes ces UE, à l'exception de l'UE1 et l'UE4. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir que l'UE1 et l'UE4, dans tous les cas, vous allez tous les passer, ces 2 UE. Et en plus de ça, c'est les UE qui sont les plus durs. On va voir ça donc sur la slide d'après. Voilà, donc là, c'est un petit panorama des épreuves du DSCG. Voilà, c'est des épreuves donc écrites pour la plupart qui durent entre 3 et 4 heures. Et comme je vous disais, donc, pardon, je vais mettre le petit médaillon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le DSCG donc, a la réputation d'être très difficile et surtout, quand on parle des UE obligatoires, l'UE1 et l'UE4, mais aussi l'UE2 et l'UE3. L'UE2, donc, c'est l'UE de finance. L'UE3, c'est l'UE de management et de contrôle de gestion. Et du coup, ces 4 UE sont des UE qui ont la réputation d'être vraiment très difficiles. D'ailleurs, le taux de réussite le montre. On a un taux de réussite qui est vraiment très bas. En 2021, donc du coup, il variait entre 22% et 39%, ce qui est vraiment très bas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des matières qui sont très, très, très denses et qui exigent du coup de la rigueur, de l'entraînement régulier. Il faut bien comprendre la méthodologie. Donc, c'est vraiment des matières qui se préparent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, chaque année, ils procrastinent, ils commencent à les réviser qu'en été, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas faisable de tout réviser en 1 mois ou en 2 mois. Bien sûr, je ne généralise pas du tout parce que bien sûr, dans certains cas, il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir en 1 mois, 2 mois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Raison pour laquelle je vous conseille de vous y prendre le plus tôt possible. D'ailleurs, si vous êtes là ce soir, c'est parce que pour la majorité d'entre vous, vous passez le DSCG qu'en 2023. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste encore une année et que ces taux de réussite ne doivent pas vous faire peur. Au contraire, vous devez vous dire, j'ai encore 1 an pour me préparer. Du coup, je peux faire partie de ces 25%, 35% qui réussissent ces UE qui sont très difficiles. Parce que regardez, quand on voit même là le taux de réussite moyen sur les épreuves écrites, il est quand même très très bas. Il est de 33%. Du coup, cela devrait vous motiver, non pas vous faire peur, mais vous motiver pour commencer à bosser le plus tôt possible, c'est-à-dire dès maintenant, dès à présent.
Donc voilà, il faut vraiment savoir que lorsqu'on s'entraîne de manière régulière, lorsqu'on suit les bons cours et qu'on vise directement les notions essentielles, parce que ça aussi on va en parler tout à l'heure, ça fait partie des stratégies pour réussir le DSCG, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas partie de ces gens qui réussissent, de ces 22 à 35% qui réussissent chaque année. Donc ces taux de réussite ne devraient pas vous effrayer. Au contraire, vous devrez vous dire, j'ai encore un an, je sais que je vais faire partie de ces 30% de gens qui réussissent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement le taux de réussite pour ces yeux est bas, mais en fait, le plus grave, on va dire, c'est les gens qui ont des notes éliminatoires. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien avoir moins de 10 sur, par exemple, l'U1. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 8 sur 10. Mais si vous avez, on va dire, 15 dans toutes les autres yeux, c'est pas grave parce que vous pourrez valider votre DSCG par compensation. C'est-à-dire que votre moyenne générale va être supérieure à 10. Donc, vous allez pouvoir le valider. Par contre, si vous avez une note éliminatoire à une des yeux que vous êtes obligé de passer, eh bien, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, vous ne pouvez pas, du coup, vous dire c'est pas grave parce que j'ai eu, je sais pas moi, 18 de moyenne dans les autres yeux, je pourrais avoir mon DCG. Malheureusement, avoir une note inférieure à 6 et une note éliminatoire. Et ce qui est assez flagrant, regardez les statistiques, c'est que le taux, le pourcentage de personnes qui a une note éliminatoire est vraiment très élevé sur les yeux 1, 4 et 2. Donc là, si vous regardez sur le graphique, c'est les chiffres de 2021. Donc là, il y a 26 personnes qui ont eu une note éliminatoire en U1, 40%, pardon, 26%, 40% de personnes en U4, ce qui est juste énorme. Vous vous rendez compte, en fait, il y a plus de la moitié des gens qui le passent, qui ne le valident pas. Donc là, on a vu que le taux de réussite était vraiment très bas. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'il y a 40% des gens qui ont une note éliminatoire. Donc, ils doivent repasser l'UE4. Même si tu as un 15 dans toutes les autres UE, si en UE4, tu as une note éliminatoire, eh bien, tu dois tout repasser. Et en fait, il faut vraiment, c'est vraiment très important, il faut vraiment faire en sorte de ne pas avoir une note éliminatoire. Bien sûr, l'idéal, c'est de le réussir avec une bonne note, mais il faut toujours se dire, déjà, il faut éviter le pire. Et le pire, c'est quoi? C'est d'avoir une note éliminatoire, parce que du coup, cela voudrait dire que tu vas devoir te repréparer et repasser l'épreuve. Et donc, et cela est d'autant plus vrai sur donc l'U1, l'U2 et l'U4, un peu sur l'U3, mais surtout l'U1, l'U2. En fait, ça dépend des années. La vérité, cette année en 2021, c'était surtout l'U1, l'U2 et l'U4. Mais sur certaines années, il y a aussi un pourcentage assez élevé. Il y avait aussi un pourcentage assez élevé sur l'U2, donc l'U2 finance. Je vous dis tout ça non pas pour vous faire peur, mais au contraire pour vous dire, il vous reste encore un an, donc vous pouvez encore tout changer. Vous pouvez faire partie des gens qui le réussissent. Par contre, si vous laissez tout à la dernière minute, il y a des chances que vous fassiez partie des gens qui ne l'ont pas. Il y a aussi des chances, pire encore, que vous fassiez partie des gens qui ont une note éliminatoire. Et je n'ai pas envie que vous fassiez partie de ces gens-là. J'ai envie que vous fassiez partie des gens qui réussissent. Donc voilà, donc il faut se dire que c'est possible et que vous allez le faire. Et je suis sûre que vous allez le faire. Donc là, comme je vous ai dit, une note inférieure à 6 élimine temporairement le candidat. Et du coup, il va devoir repasser l'UE. Et ce qui est bien, c'est qu'une UE validée est acquise pour 8 ans. Voilà. Après, bon, l'idéal, c'est quand même de, entre guillemets, s'en débarrasser rapidement, de l'avoir rapidement pour pouvoir passer au DEC si vous avez envie de devenir expert comptable. Le but, c'est pas non plus de rester 5 ans en train de repasser les mêmes jeux. Donc, enfin, 5 ans en train de passer le DSCG tout court, même si c'est des jeux différentes. Le but, c'est quand même de l'avoir assez, on va dire, rapidement, de ne pas passer 8 ans quand même pour avoir votre diplôme. Donc voilà, qui peut passer le DSCG? Donc bien sûr, comme pour tout diplôme, il y a certaines conditions. Donc pour le DSCG, donc vous pouvez vous inscrire au DSCG si vous justifiez donc soit du DCG, ça c'est l'option la plus commune on va dire, soit du DECF, donc qui est l'ancien DCG, soit donc d'un master, soit enfin notamment en fait il y a encore là une liste qui non, pardon, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, d'un master, donc d'un diplôme qui confère le grade de master, ou bien d'un titre de diplôme, donc admis en dispense du DCG. J'allais parler du dispense, mais je me suis rappelé que justement, j'allais en parler juste après. Donc le DCG, donc ça se passe quand? En général, ça se passe en octobre. Mais pour cela, il faut s'inscrire donc en été, donc entre juillet et août.
Et l'inscription se fait donc en ligne, c'est assez simple. De toute façon, nous, on rappelle toujours nos étudiants, mais aussi tous nos abonnés sur nos réseaux sociaux pour qu'ils ne ratent pas la date des inscriptions parce que c'est triste à dire, mais il y a toujours chaque année des gens qui oublient de s'inscrire. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on vous rappellera, nous. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi donc voilà, il y avait l'option des dispenses avec des diplômes et il y a aussi l'option de la VAE qui est moins commune que l'option des dispenses via votre diplôme. Donc c'est la validation des acquis de l'expérience et ça vous permet d'obtenir donc ou bien l'ensemble du DSCG ou bien juste une partie du DSCG en faisant valoir votre expérience professionnelle. Pour cela, il y a des conditions bien sûr. Si cela vous intéresse, je sais qu'il y a très très peu de personnes qui sont concernées par la VAE, mais en tout cas, si cela vous intéresse, vous trouverez plus de détails sur notre site internet. Et je reviens aux dispenses. Du coup, je vous disais tout à l'heure qu'il y a uniquement l'U1 et l'U4 du DSCG qui sont obligatoires. Et donc, si vous avez donc un master, je vous invite donc à checker la liste officielle des masters qui vous permettent d'avoir des dispenses sur le DSCG. Le master le plus connu, c'est le master CCA. Mais il y a aussi plusieurs masters donc d'écoles de commerce qui vous permettent d'être dispensés sur la plupart des yeux du DSCG, à part donc l'U1 et l'U4 qui sont quand même obligatoires pour tout le monde. Et cette liste, elle est souvent mise à jour. D'ailleurs, cette année, par exemple, il y a eu 2 mises à jour en 2022. Ils ont rajouté de nouvelles écoles. Donc, par exemple, ils ont rajouté le Master Grande École de Neoma Business School. Ils ont rajouté le Master Grande École de Schema. Donc, voilà, je vous invite vraiment à regarder le site du SIEC où ils mettent souvent à jour, du coup, les masters qui peuvent vous permettre d'avoir des dispenses. Et si vous avez un doute, bien sûr, contactez-nous et on vous dira si vous pouvez, du coup, obtenir des dispenses ou pas du tout. Mais voilà, je le redis encore, ce qui est sûr, c'est que l'U1 et l'U4 du DSCG, vous devez obligatoirement les passer et c'est les yeux les plus difficiles. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous bien en amont à ces deux yeux. Donc, avant que je passe à la partie de nos conseils de révision, je vais juste regarder un peu donc, dans le chat si vous avez laissé des questions ou pas trop. Voilà, donc je suis en train de lire. Donc, j'ai vu qu'il y a des oui, donc je suppose que c'était une réponse à ma question de tout à l'heure. Mohamed, donc je nous dis comptable confirmé. Kauta a noté 8 ans d'expérience dans une assurance. Super, c'est super. Donc là, je vous propose du coup de passer à la deuxième partie, qui est la partie de nos conseils de révision, nos conseils pour pouvoir réussir le DSCG en 2023, sachant que vous avez quand même encore un an devant vous. Parce que forcément, ces conseils sont très faciles à appliquer quand on a encore un an devant nous. Par contre, quand il ne nous reste qu'un seul mois, voilà, c'est un peu plus difficile. Après, vous pouvez toujours profiter de quelques petits conseils que vous pourrez utiliser si vous passez le DSCG dans un mois. Mais voilà, je le dis en toute sincérité, c'est surtout adressé à des personnes qui se préparent à l'avance. Donc, le premier conseil qu'on vous donne, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est de commencer à réviser dès maintenant, the sooner the better. Et c'est pas pour rien qu'on le dit. Les stats le prouvent. D'ailleurs, même nous, en fait, on avait interrogé donc un certain nombre de personnes, un certain échantillon, et on leur avait dit quand est-ce que vous allez commencer à vous préparer. Sans surprise, bien sûr, la majorité a commencé quand elle était en juillet. On le remarque même chez nos étudiants parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des gens donc, qui préparent au DCG, c'est des gens qui sont en cabinet, c'est des gens qui passent par la période fiscale qui a lieu entre janvier et juin, enfin ça dépend des cabinets, plus ou moins janvier et juin, et qui sont sous l'eau pendant cette période-là, et du coup qui n'arrivent pas vraiment à s'organiser, à réviser, et qui commencent à réviser qu'en juillet, alors qu'ils auraient pu en vrai commencer à se préparer dès maintenant. Mais ils disaient non, c'est trop tôt, il me reste encore un an et tout ça. Et donc en fait, qu'est-ce que je vous disais déjà? Voilà, je vous disais, donc nous on a posé la question, et là, sans surprise, il n'y a qu'une minorité, donc 20%, des gens interrogés ont dit qu'ils ont commencé à se préparer donc avant janvier. 20% ont commencé donc pendant la période fiscale, c'est-à-dire entre janvier et l'été. Et la majorité, 60%, ont attendu donc l'été juste avant le DSCG pour commencer. Donc les candidats commencent à réviser assez tard et c'est une statistique donc officielle qu'on remarque chaque année. Mais à chaque fois, ils le regrettent plus tard parce qu'il faut savoir qu'on a remarqué, en tout cas dans l'échantillon qu'on a interrogé, que plus de 60%
des lauréats, c'est des gens qui ont commencé à se préparer avant juillet. Donc voilà, donc je vous le dis, le plus tôt, le mieux c'est. Si vous n'avez pas de contraintes en ce moment, franchement, profitez-en parce que vous allez sûrement être vous aussi sous l'eau pendant la période fiscale entre janvier et juin. Donc là, profitez-en, commencez à réviser maintenant tranquillement à votre rythme. C'est vraiment un luxe de pouvoir se dire, donc aujourd'hui, je révise sans stress, 1 heure de l'U1, demain, je révise un peu, une petite demi-heure pendant la pause déj. Le soir, j'ai révisé peut-être 1 heure. Ensuite, je fais rien du tout, j'attends le week-end pour réviser 3 heures d'un coup. Donc là, c'est vraiment un luxe de pouvoir, du coup, choisir quand est-ce que vous allez travailler. Parce que croyez-moi, les gens qui commencent en juillet ou en août, ils n'ont pas ce luxe. En fait, ils sont obligés de travailler d'une façon très intensive. Tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, ils font des nuits blanches parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils passent plusieurs heures et que le programme est vraiment très, très dense. Et croyez-moi, ce n'est pas du coup en laissant tout à la dernière minute que vous allez valider facilement le DSCG. Bien sûr, là encore, je le redis, il y a toujours des personnes qui le valident, mais c'est en général des personnes qui arrivent à avoir 2 mois de congé. Donc, ce n'est pas des gens qui travaillent et qui font que ça le mois de août et de septembre ou juillet, août. Enfin, ça dépend des profils. On a eu quelques types de profils euh, comme ça, du coup, qui ont réussi à le valider en se préparant sur une toute petite période. Mais c'est des gens qui n'avaient pas de contraintes professionnelles ni familières, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'enfants à gérer ni rien du tout. Donc voilà, raison pour laquelle moi je vous dis, si vous pouvez commencer dès maintenant, faites-le. Croyez-moi, vous me remercierez plus tard. Donc ne vous dites surtout pas que c'est trop tôt, qu'il reste encore un an. Croyez-moi, parce qu'à la fin, tous les étudiants nous disent, j'aurais dû commencer plus tôt. Voilà. Donc ne serait-ce que pour éviter ce stress. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, les gens commencent à réviser très tard, ils valident, mais en fait, ils se disent, j'aurais dû commencer quand même plus tôt pour éviter ce stress, ces nuits blanches. Voilà, je vais paniquer, je me dis, je vais pas l'avoir et tout. Donc voilà. Donc c'est toujours bien de commencer le plus tôt possible. Il n'y a pas de secret en vrai pour réussir. Il faut toujours se préparer donc de façon régulière, en amont si possible. D'ailleurs, un des lauréats qu'on a interrogé, donc son conseil, c'était s'y prendre à l'avance pour pouvoir revoir les thèmes plusieurs fois. Bien aborder tout le programme. Voilà, parce qu'il faut aussi se dire que quand on revoit un cours, par exemple, une semaine avant l'examen, des fois, on n'arrive pas à le mémoriser. Par contre, quand on le voit 1 an avant, et on le revoit 2 mois après, ensuite 5 mois après, ensuite, en fait, si on revoit la même chose plusieurs fois, donc notre cerveau mémorise mieux l'information, donc ça rentre vraiment. Alors que quand on révise la veille d'un examen, on lit rapidement et le jour d'examen, en fait, on se rend compte qu'on a tout oublié. On a toujours cette impression, en fait, de tout oublier. Des fois, c'est vrai qu'on n'oublie pas tout, mais en même temps, c'est pas pareil que lorsqu'on commence en amont et qu'on revoit régulièrement nos fiches, qu'on s'entraîne régulièrement. Donc, en fait, notre cerveau travaille toujours sur les mêmes thèmes, les mêmes sujets. Donc, forcément, il mémorise très bien, il comprend très bien. Et donc, le jour de l'examen, il n'y a pas ce stress. Et il n'y a pas de mauvaise surprise en général quand on commence à se préparer, donc 1 an à l'avance. Honnêtement, on n'a jamais eu un candidat qui nous a dit, un étudiant qui nous a dit j'ai commencé 1 an à l'avance et je l'ai regretté. Ça, on ne connaît pas, ça c'est chez ProContact, croyez-moi. Donc là, si vous commencez maintenant et que vous suivez tout notre programme, à 100%, vous allez réussir les yeux du DCG. J'ai pas de doute là-dessus. Deuxième conseil, concentrez vos révisions sur les thèmes essentiels. Et oui, ça aussi c'est très important. Il y a une fameuse loi, donc la loi de Pareto, qui résume un peu cette situation, dans le sens où la loi de Pareto, elle te dit comme quoi environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes, et ça s'applique un peu sur le DCG aussi. En fait, ça s'applique sur plusieurs principes de la vie, pas uniquement les études, mais en tout cas pour le DCG, on l'a remarqué quand on voit ce qui est tombé les dernières années, les questions et tout ça, en fait, on se rend compte que 20% du programme représente à peu près 80% des questions, des points. Donc en vrai, ça ne sert à rien de passer trop de temps, d'essayer de tout lire, de tout comprendre, de tout apprendre par cœur. Il faut toujours se focus sur les thèmes essentiels, sur ce qui tombe le plus souvent à l'examen, sur les notions clés. Voilà, il faut toujours viser des cours donc qui sont déjà synthétisés et qui mettent en avant les notions clés. Ça ne sert à rien d'acheter 10 000 bouquins, de lire 10 000 fiches, de vouloir tout connaître par cœur. Ça ne sert strictement à rien du tout parce qu'en général, la majorité des points viennent que d'une toute petite partie du programme. Et raison pour laquelle, en fait, nous, chaque année, on essaie de... Enfin, c'est pas qu'on essaie, c'est que en vrai, toutes nos vidéos en fait visent uniquement les notions clés. Je vais vous en parler juste après. Et il y a un de nos lauréats, donc ancien étudiant de ProContact, qui nous a dit, enfin qui vous dit à vous surtout,
Travailler en vous focalisant sur les thèmes qui tombent souvent. Je me suis basée sur les statistiques de ProConta et faire le maximum de cas pratiques. Parce qu'en effet, chez nous, en fait, nos professeurs, ils ont une liste des thèmes qui tombent le plus souvent avec des statistiques. Et du coup, en fait, ils savent un peu, parce que dans certaines matières, il y a des sujets qui reviennent un peu chaque année. Bien sûr, je ne suis pas dire qu'il faut faire des impasses, pas du tout, loin de là. Je dis juste que vous devez focaliser votre énergie sur certains thèmes qu'on est presque sûr de revoir le jour de l'examen. Donc, bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%, ça n'existe pas, mais on est quand même sûr sur certains thèmes qui vont encore tomber à plus de 95%, vous voyez? Donc voilà. Donc, comme je vous le dis, il faut être très stratège quand on passe le DSCG. Ça ne sert à rien de vouloir tout savoir par cœur. Il faut se focaliser sur l'essentiel, raison pour laquelle chez ProConta, en fait, nous, nos cours, on a deux types de formats de cours. On a les vidéos préenregistrées et les cours en live. Concernant les vidéos préenregistrées, elles ciblent toutes les points clés uniquement du programme. Du coup, comme vous le voyez là, vous avez des petites vidéos qui durent entre 5 à 25 minutes à peu près et qui mettent en avant uniquement les notions clés du programme du DSCG. On n'a pas envie de vous donner des centaines et des centaines de vidéos qui durent chacune 3 heures. Donc voilà, donc pour nous, c'est vraiment très important de mettre en avant uniquement les notions clés pour vous permettre d'aller directement à l'essentiel. On ne veut pas que vous passiez plusieurs heures en train de regarder 10 000 heures de vidéos. Il y a uniquement les cours en direct, les cours d'entraînement qui durent assez longtemps, ce qui est normal parce que c'est du direct avec le professeur. Mais pour les cours préenregistrés, ça cible vraiment l'essentiel. Et d'ailleurs, sur chaque vidéo synthétique... Ah, excusez-moi. Alors, médaillon, voilà. D'ailleurs, sur chaque vidéo synthétique, vous avez l'option de la possibilité de poser donc une question au professeur qui vous répondra du coup très rapidement. Ce n'est pas du direct parce que c'est des vidéos qui sont préenregistrées. Vous avez les supports de cours, une fiche qui accompagne le cours. Et la nouveauté de cet été, c'est qu'on a rajouté des questions-réponses courtes, des QRC ou des QCM sur l'ensemble de nos vidéos de cours. Donc, dès que vous finissez la vidéo, vous pouvez faire un petit entraînement, c'est rapide, ça ne prend pas plus de 10 minutes, juste pour être sûr que vous avez bien acquis les notions essentielles avant de passer aux entraînements qui sont plus longs. Donc voilà, je suis en train de voir le chat parce que je vois que ça défile. Pour information, il y a aussi Nathan avec nous ce soir. Donc Nathan, c'est un membre de l'équipe ProConta que vous avez déjà eu ou que vous allez peut-être avoir bientôt au téléphone. Et donc Nathan modère le chat de ce soir et c'est lui qui répond à vos questions à l'écrit et moi je réponds à l'oral. Comme ça, en fait, on est vraiment sûr de répondre à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une personne qui répond à l'écrit et moi ici à l'oral. Donc je vais rapidement voir les questions pour voir est-ce que il y a des questions sans réponse. Donc, Marc-Antoine nous dit, en parlant de révision, quand aura-t-on accès aux vidéos de cours dispensées par le programme? Si tu parles, Nathan, de nos préparations à nous, on va faire un live de bienvenue donc lundi prochain, enfin ce lundi, c'est-à-dire dans 4 jours. Et à partir de ce live de bienvenue, nous allons poster au fur et à mesure toutes les vidéos préenregistrées du programme. Donc voilà, je vois que Nathan a répondu quand même à, je pense, toutes les questions. Ok. Donc, le troisième conseil, c'est de vous entraîner en conditions réelles d'examen. Et là, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que le jour de l'examen, il y a plusieurs étudiants qui sont surpris, qui nous disent « Mais en fait, je n'ai même pas eu le temps de composer, je n'ai pas eu le temps de tout finir, je m'y attendais pas. En fait, le temps est passé comme ça en un clin d'œil, c'est passé très rapidement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, à peine j'ai répondu à un dossier, il me reste encore 3 autres. En fait, c'est normal parce qu'il faut s'entraîner. Si vous ne vous entraînez pas en conditions réelles d'examen, vous ne serez jamais prêt complètement le jour de l'examen. Vous avez beau faire des exercices un peu par-ci par-là, ce qui est très bien, ce qu'on recommande aussi, mais il faut toujours faire au moins un entraînement en conditions réelles d'examen. Qu'est-ce que c'est qu'un entraînement en conditions réelles d'examen? C'est un entraînement qui est vraiment dans les mêmes conditions que le jour de l'examen, c'est-à-dire vous n'avez pas vos supports de cours, vous n'avez pas de livre ouvert, pas d'exercice. Vous avez uniquement le matériel qui sera autorisé le jour de l'examen. C'est-à-dire, je ne sais pas, en UE4, telle calculatrice autorisée, c'est celle que vous devez avoir sur vous. Vous devez vous chronométrer.
Par exemple, lieu 2, c'est en 3 heures. Ok, fine, tu te chronomètres, tu mets devant toi un chronomètre de 3 heures. Lieu 4, c'est en 4 heures, tu l'as fait en 4 heures. Pas une minute de plus parce que le jour de l'examen, quand le temps va s'écouler, on va vous dire posez vos stylos. On ne va pas vous dire ok, c'est pas grave, tu as 15 minutes de plus. Donc soyez strict avec vous-même comme le sera du coup le professeur, le contrôleur, le surveillant, voilà, le surveillant le jour de l'examen. Donc c'est vraiment très important de vous entraîner en conditions réelles. C'est en s'entraînant en conditions réelles qu'on sait si on est prêt ou pas de faire une épreuve en 3 heures, en 4 heures, voilà. Donc j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Et là encore, en fait, on a demandé aussi à un échantillon de lauréats, donc selon vous, de quoi votre réussite au DCG va-t-elle dépendre? De vos connaissances ou de vos entraînements? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Je vous laisse nous répondre sur le chat. Donc, à votre avis, est-ce qu'on a eu plus de connaissances ou plus d'entraînement? Alors, en début de préparation, 60% des élèves nous ont dit, en début de préparation. Pour moi, le plus important, c'est les connaissances. Parce que si je ne connais pas le cours, je ne pourrai pas valider le DSCG. L'entraînement, ok, c'est un plus, d'accord, oui, mais les connaissances, c'est ce qui est de plus important parce que je serais incapable de passer, de réussir un examen de droit, de comptabilité, de finance si je ne connais pas le cours. Celles qui nous ont dit en début de préparation. On leur a reposé la même question. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, va être le plus important? Qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus important dans votre réussite? On leur a posé la question après avoir passé les épreuves. Et là, presque 80% nous ont dit que c'est les entraînements qui ont vraiment participé à notre réussite. Parce que je vous explique, oui, le cours c'est important, bien sûr qu'il faut le connaître. Mais le cours sans entraînement, ça ne sert presque à rien. Je ne vais pas dire strictement rien du tout, mais presque à rien du tout. Par exemple, moi, j'ai un master en finance. Le cours de finance, bien sûr qu'il faut connaître les formules, bien sûr qu'il faut les comprendre, bien sûr qu'il faut connaître la méthodologie, c'est très, très important. Mais faire un examen de finance sans s'être entraîné, ça ne sert à rien du tout en fait. Quand tu as juste le cours, tu es incapable de répondre aux questions. Parce qu'il y a tellement de cas différents qui peuvent tomber le jour de l'examen que tu ne peux pas juste arriver en connaissant les formules et dire ok, j'ai appliqué cette formule. En fait, non, tu as besoin de t'entraîner pour savoir déjà quelle formule appliquer. Et ceci est valable même pour le droit, même pour les autres matières. Donc ce n'est pas uniquement pour les matières donc techniques et les matières scientifiques. Même pour le droit, c'est la même chose. Pareil, donc les étudiants nous ont dit, c'est l'entraînement qui m'a le plus servi. Bien sûr, le cours, il faut le connaître, il faut le maîtriser. Mais le cours sans l'entraînement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc vraiment, c'est très très important de bien s'entraîner avant de passer le DCG. Il faut faire le maximum d'entraînement possible. Donc que ce soit des dossiers d'entraînement, que ce soit donc QCM, QRC, des annales, des épreuves blanches, voilà. Bien sûr, ce qu'on recommande le plus, c'est quand même de s'entraîner sur des annales ou ce qu'on appelle, nous, épreuves blanches et pro-compta. Je vais dire un peu ce que c'est tout à l'heure. Mais tout type d'entraînement est bénéfique pour vous. C'est juste que, en plus de tous ces petits entraînements, il faut quand même penser à s'entraîner en conditions réelles et en faisant, du coup, ou bien des annales ou bien les épreuves blanches de pro-compta. Et ce qui est encore mieux, bien sûr, c'est de faire les deux. Et vous avez le temps de faire les deux parce qu'il vous reste encore un an avant l'examen. Donc, pas d'excuses pour vous. Donc là, alors, la petite souris, où est-ce qu'elle est? Et on leur a aussi du coup demandé combien d'entraînements en conditions réelles faut-il faire. Donc en fait, ceux qui ont réussi, ils ont dit qu'il faut faire entre 1 et 2 devoirs en conditions réelles, donc au minimum. Et ceux qui ont échoué nous ont dit, ils ont reconnu qu'ils n'ont pas rendu de devoir blanc ou bien un seul au maximum. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas le cas de 100% des étudiants, bien sûr. Mais la majorité, en fait, des lauréats, c'est quand même des gens qui ont rendu au moins une ou deux épreuves blanches. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est des gens, pour la plupart, qui n'ont rendu aucune ou au plus une seule épreuve blanche. Voilà, donc cela en dit long sur les entraînements en conditions réelles qu'il faut faire. D'ailleurs, on leur a demandé encore leurs conseils pour vous. Et du coup, là, je peux lire un peu les conseils qu'ils vous ont donnés. Donc, ils vous disent s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. J'ai gâché énormément d'heures à réaliser des fiches des livres d'Uno alors que traiter les allées était bien plus formateur. Attention, je ne suis pas en train de dire que les fiches de Duno ne sont pas bien.
Non, pas du tout. Ces fiches sont très bien. Je dis juste que ça ne sert à rien du tout de passer énormément d'heures en train de faire des fiches, alors que c'est pas ça qui va vous faire réussir le jour de l'examen. D'ailleurs, nous, chez ProConta, on propose des fiches qui sont déjà prêtes parce qu'on n'a pas envie que vous perdiez votre temps à faire des fiches. Et on a envie que vous focussiez, que vous vous concentriez sur déjà, il faut comprendre le cours, l'acquisition des connaissances, ensuite la méthodologie, et puis surtout le plus important, c'est l'entraînement. Voilà. D'ailleurs, un autre lauréat vous dit l'entraînement est capital, et surtout l'entraînement en conditions réelles. Faire des exercices et encore des exercices. Et regardez les lives de Charles Abédia. Alors Charles, c'est un de nos professeurs en UE4 qui est vraiment excellent, qui est adoré par nos étudiants. D'ailleurs, s'il y a parmi vous des étudiants, je vous laisse me dire comment vous trouvez Charles Abédia. Un autre lauréat nous dit donc le jour de l'épreuve, le principal défi a été le temps. Il faut bien s'entraîner sur les annales pour gérer le temps et s'adapter aux questions de l'épreuve car le cours seul n'est pas suffisant. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le cours seul c'est bien. Enfin, le cours, oui, bien sûr, il faut le connaître, c'est bien, mais le cours seul, ça ne sert presque à rien du tout. C'est vraiment en s'entraînant qu'on commence à avoir des mécanismes. C'est en s'entraînant qu'on se rend compte des erreurs qu'on fait. C'est en s'entraînant aussi qu'on arrive à savoir le temps qu'on passe, surtout en s'entraînant en conditions réelles d'examen. C'est là qu'on se dit, ah oui, en fait, je passe énormément de temps sur l'épreuve. En fait, je ne respecte pas du tout la durée des 4 heures que j'aurai le jour de l'examen. Ah oui, donc là, en fait, je dois refaire cet exercice et en passant moins de temps la prochaine fois, il faudrait que je me chronomètre, il faudrait que je vois là où je bloque, il faudrait que je trouve des stratégies pour ne plus justement perdre du temps bêtement et pour plutôt me concentrer sur les dossiers auxquels je peux répondre. Donc voilà, donc en fait, le DSCG, c'est plusieurs stratégies gagnantes. Et parmi ces stratégies, du coup, c'est l'entraînement et surtout l'entraînement en conditions réelles. D'ailleurs, nous, chez ProConta, donc, on propose tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, des entraînements en direct, en live, avec vos professeurs. Vous pouvez bien sûr leur poser toutes vos questions directes. Ils vont vous répondre donc en direct. C'est le principe même du direct. Et il y a aussi donc différents types d'entraînement, ce qu'on appelle les petits entraînements, donc comme les dossiers d'entraînement. Donc, c'est des dossiers que vous pouvez faire en 1 heure à 1 heure, enfin entre 45 minutes à 1h30 maximum. Voilà, donc c'est des exercices, on va dire, intermédiaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'entraînement en conditions réelles d'examen. Chez ProConta, on les appelle les épreuves blanches. C'est des sujets originaux, c'est-à-dire qui sont conçus par nos professeurs que pour ProConta. Donc, ce n'est pas un annal qui est déjà prêt. Donc, c'est des sujets qui respectent exactement le format du sujet de l'examen officiel du DSCG. Chaque épreuve blanche, du coup, est accompagnée d'un corrigé, bien sûr, en PDF. Ensuite, du coup, vous avez un seigneur de correction. C'est un live, du coup, où le professeur corrige en direct l'épreuve. Et ensuite, on propose aussi des vidéocorrections personnalisées, c'est-à-dire que chaque étudiant reçoit une vidéocorrection de sa copie. C'est-à-dire que c'est le professeur qui se filme en train de corriger la copie, en train de la noter, qui lui dit « voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, la prochaine fois tu ne devrais pas refaire ça ». Et c'est vraiment une expérience qui est, on va dire, exceptionnelle. C'est une expérience qui est très appréciée chez les profs. C'est vraiment une innovation qui est juste magnifique chez ProConta, que j'aurais adoré avoir moi aussi en tant qu'étudiante, que je n'ai pas eu malheureusement, mais que vous aurez la chance d'avoir chez ProConta, que vous avez déjà peut-être la chance d'avoir chez ProConta. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer un petit extrait, mais juste pour vous expliquer le principe. En fait, nous, nos examens, on a envie de les faire en conditions réelles d'examen. C'est-à-dire que nous, même le papier sur lequel vous allez rédiger les épreuves blanches, en fait, c'est nous qui vous l'envoyons. Il est posté sur la plateforme et c'est un papier qui ressemble au papier que vous aurez le jour de l'examen, parce qu'on a vraiment envie de vous mettre dans le bain de l'examen. En plus de cela, donc une fois que vous allez donc du coup finir la rédaction sur le papier, vous allez le prendre en photo, vous allez scanner donc du coup votre rendu et vous allez nous l'envoyer sur la plateforme des devoirs. Donc c'est là que le correcteur va recevoir votre copie et c'est là qu'il va faire la correction donc personnalisée. Et du coup là, j'aimerais bien vous montrer un petit extrait de la vidéocorrection. C'est assez rapide, ça dure je pense 30 secondes et j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez ce principe ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas et que ça pourrait vous plaire ou pas du tout? En tout cas, moi, je suis fan de la vidéocorrection et nos étudiants aussi. Donc, je vous mets la vidéo maintenant. Bonjour Claire. Bonjour Pascal. Je suis Meryl Portal, je suis avocate en contentieux des affaires depuis plus de 6 ans
également correctrice chez ProConta. Nous allons corriger ensemble l'épreuve blanche numéro 1. C'est un 16,5, donc bravo. Il y a de très bonnes connaissances juridiques. La réponse est parfaitement juste. On vous demande la définition du bonus de fusion que vous avez très bien défini. On ne retient pas N+2 puisque N+2 va impacter le résultat consolidé et pas la réserve consolidée. Un petit bémol, je regrette de ne pas avoir à chaque fois une problématique qui soit clairement identifiée. On ne voit pas forcément les différentes étapes qui permettent d'arriver à ces chiffres. Ça, c'est un des points sur lesquels j'alerte les étudiants. Parce que c'est là où vous avez eu le plus de difficultés, où vous avez raté le plus de points. Moi, je vous invite à travailler réellement dans des conditions d'examen. De structurer un peu mieux certaines réponses. Vous avez de très bonnes connaissances, une très bonne maîtrise des sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un retour, je vous répondrai. Voilà, je te souhaite très bon courage pour la suite. Voilà, je suis de retour, donc dites-moi comment vous avez trouvé la vidéocorrection. Est-ce que vous pensez que cela pourrait vous plaire? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie innovation, que ça pourrait vous être très utile ou pas du tout? Donc je suis très curieuse d'avoir votre avis parce que je vous avoue que moi, la première fois que j'ai découvert donc, la vidéocorrection chez ProConta, j'étais vraiment agréablement surprise. Je me suis dit, waouh, je ne savais même pas que ça existait. Et je me suis dit directement, c'est dommage, j'aurais adoré avoir ça donc, dans mon école quand je faisais moi aussi mes études. Donc voilà, donc il y a Hind qui nous dit c'est très intéressant. Ouais. Marc-Antoine nous dit ça semble très pertinent en effet. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment un moyen qui vous permet d'apprendre exactement où est-ce que vous vous êtes trompé et comment améliorer du coup vos erreurs. Comment s'améliorer tout court pour le vrai examen du DSCG. Parce qu'en fait, quand on a une correction, donc une correction PDF, en fait, on n'a pas vraiment la remarque du professeur. On ne sait pas exactement ce qui va, ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a la correction, donc on sait où est-ce qu'on s'est trompé, mais on ne sait pas comment on aurait pu mieux faire. Ou des fois, c'est juste des problèmes peut-être des problèmes rédactionnels. Donc, les étudiants ne se rendent pas compte vraiment. Ils se disent, mais pourquoi? Mais pourtant, c'était la même réponse, oui. Mais c'était peut-être pas la bonne façon de rédiger ça. C'était peut-être pas la bonne méthodologie qui a été appliquée. C'est peut-être, tu es tombé sur la bonne réponse juste par hasard. Ça existe. Donc, voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir l'avis du professeur, donc en direct, en direct, c'est-à-dire qui se filme en train d'annoter votre copie et de vous faire tous ces remarques et qui vous dit aussi donc comment vous améliorer pour être prêt le jour du DSCG, le jour de l'examen officiel. Donc pareil pour Cindy nous dit c'est une super bonne méthode pour s'améliorer. Amine nous dit c'est possible d'en faire autant qu'on veut et d'en envoyer plusieurs ou c'est limité à 1-2 par jeu. Alors Amine, cette année, chez ProConta, donc pour la promotion 2022, ils ont eu 3 épreuves blanches avec 3 vidéos personnalisées. 3 vidéos corrections personnalisées. Et 3, franchement, si vous faites les 3, croyez-moi, c'est plus que suffisant. Donc voilà. Mais on donne aussi, en fait, on va aussi publier, on va dire en extra, en bonus, les examens blancs de l'année dernière. Parce que nous, en fait, chaque année, on conçoit de nouveaux sujets. C'est nos professeurs qui nous conçoivent des sujets qui sont originaux. Ce n'est pas des annales qu'on trouve et qu'on copie-colle. On fait vraiment des sujets que pour nos étudiants chez ProConta. Du coup, cette année, donc, il y a 3 nouveaux sujets qui ont été conçus. Mais on va aussi bientôt poster en bonus les sujets de l'année dernière. Voilà. Fils du fromager nous dit c'est vraiment une innovation très intéressante. Voilà. Alors, il y a Farel qui nous dit vous pensez quoi d'une personne qui passe les jeux 1 et 4 avec ProConta et passe le master DSCG du CNAM? Ah, c'est DSGC du coup. Quel schéma proposez-vous? Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question dans le sens, Farel, où quand tu te prépares avec le DSCG chez ProConta, cela t'aide aussi pour réussir l'examen de l'INTEC. Donc chez nous, il y a plusieurs étudiants qui sont inscrits chez nous pour se préparer à l'examen de l'INTEC, mais qui passent aussi le DSCG après. Parce qu'en fait, c'est assez similaire. D'ailleurs, cela vous permet d'avoir toutes les dispenses, à part les jeux 1 et 4, du coup, qui sont obligatoires. Hid nous dit, est-ce que les cours se font en direct ou est-ce qu'ils sont préenregistrés sur la plateforme? Donc, en fait, chez nous, il y a 2 types de cours. Il y a ce qu'on appelle les vidéos préenregistrées, donc les vidéos notionnelles, où là, c'est que du cours. Là, c'est du préenregistré. Il y a les lives d'entraînants. Donc, les lives, c'est le prof, il fait un rappel du cours. Et ensuite,
il fait du coup des dossiers d'entraînement en direct avec les étudiants. Donc là, le live, ça dure plus longtemps, ça dure en moyenne 2 heures. Après, il y a des professeurs, comme on a eu une chez nous, comme notre star, Monsieur Botaro, qui fait des lives plus longs, on va dire de 3 heures, voilà, enfin ça dépend des fois. Et voilà, donc il y a les 2 types de cours. Il y a le cours en direct et le cours en préenregistré. Voilà, est-ce que cela répond à ta question, Hind? Sinon moi, donc j'ai envie de passer du coup au conseil suivant. Je suis en train de voir en même temps vos questions. Non, je pense que là j'ai répondu. Oui. Du coup, le conseil suivant, c'est il faut respecter la méthodologie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, le cours, il faut le connaître. C'est très important de s'entraîner, de beaucoup s'entraîner. Et ce qui est aussi très important, c'est de respecter déjà, il faut la connaître, la méthodologie, et de la respecter. Et vraiment, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. D'ailleurs, les étudiants vous disent, il faut vous entraîner à appliquer la méthodologie, ça se joue là. Il faut commencer tôt et bien s'entraîner sur la méthodologie. Appliquer la méthode de Monsieur Botaro. Alors, Monsieur Botaro, c'est notre star en U1. S'il y a des gens parmi vous qui sont chez nous, chez ProConta, ils vous diront qu'il est juste magnifique, ce professeur. Il rend tout ce qui est dur en très simple, très clair, très... ça devient très facile. D'ailleurs, c'est ce que nos étudiants nous disent. Ils nous disent, waouh, même les thèmes les plus compliqués de l'U1 avec Monsieur Botaro, ça devient vraiment très clair, très simple. Il est vraiment excellent, ce professeur. Et sa méthodologie est juste très, très claire. Et elle vous servira beaucoup le jour de l'examen. C'est d'ailleurs les retours qu'on a de nos étudiants, de nos lauréats. Donc, si parmi vous, d'ailleurs, il y a des gens qui sont chez nous, qui sont chez Monsieur Botaro, je vous laisse me dire à quel point il est exceptionnel, ce professeur. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très important de connaître la méthode et de bien l'appliquer. Raison pour laquelle chez ProConta, on fait toujours des lives focus sur la méthode. En général, on les fait au début. Et bien sûr, à chaque live, on fait des rappels de méthodologie, forcément, parce que vous faites de l'entraînement en direct avec les professeurs. Donc, forcément, le prof va vous rappeler le cours et aussi la méthode à mettre en place. Voilà, donc là, c'est un exemple de live, de méthodologie avec donc Charles Abédia sur l'UE4 du DSCG. Voilà, donc il disait du coup la méthode à appliquer sur le périmètre de consolidation. Et bien sûr, c'est un live où les étudiants pouvaient donc lui parler en direct et il le répondait en direct aussi. 5e conseil, il faut apprendre à gérer son temps. Donc là, juste avant, on a parlé de la gestion du temps pendant l'examen. Il y a aussi la gestion du temps pendant la préparation. En fait, les deux sont vraiment cruciaux. C'est vraiment la base. Il faut être organisé, il faut faire des plannings, il faut savoir gérer son temps. Et ceci est valable un peu pour tout, pas uniquement pour le DSCG, mais de manière générale, pour réussir dans la vie, il faut savoir gérer son temps. Parce que le temps, c'est un peu ce qu'on a de plus précieux. C'est encore plus précieux que l'argent. Et du coup, une personne qui sait bien gérer son temps, elle pourra réussir à atteindre tous ses objectifs. Et donc là, moi, je vous parle un peu de l'art de la planification. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est déjà, là maintenant, il vous reste encore un an, vous vous dites quelles sont les contraintes que j'ai, à quel moment je peux travailler. Donc, par exemple, on va dire, moi, je suis maman, j'ai 45 ans, bien sûr, c'est faux tout ça. J'ai 4 enfants, je dois prendre soin de mes enfants le soir. Je suis en cabinet, je sors à 19h30. Ce que je sais, c'est que mes enfants, le week-end, ils vont chez leurs grands-parents. Je sais que peut-être un soir sur deux, c'est mon mari qui s'en charge. Donc là, je vais déjà identifier. Donc, un jour sur deux, je peux bosser sur le DSCG. Les week-ends, je suis seule, je peux bosser. Donc, parlez à votre entourage. Dites-leur, voilà, cette année, j'ai envie de réussir le DSCG. Donc, s'il te plaît, est-ce que toi, tu peux m'aider sur ça? Est-ce que toi, tu peux, je sais pas, moi, je dis au pif, prendre en charge les enfants, donc tel soir par semaine pour que moi, je puisse focus sur le DSCG. Donc, c'est vraiment important d'identifier toutes les contraintes que vous avez, que ce soit donc vos horaires en cabinet, au travail, vos enfants, votre famille, vos amis. En fait, n'hésitez pas à leur dire, attention, s'il te plaît, cette année, c'est mon année, j'ai envie de réussir le DSCG. Je passe des jeux qui sont très difficiles. Donc, voilà, donc pour moi, c'est vraiment très important que tu respectes cette décision, que tu m'aides à atteindre mon objectif. Donc, peut-être dire à son mari, je sais pas moi, donc là, s'il te plaît, donc voilà, peut-être 2 soirs sur 4, toi tu t'occupes de, je sais pas, des enfants, un soir sur 2, je sais pas, peut-être toi tu prépares le dîner, moi j'ai envie de travailler. Enfin, je suis en train de dire des exemples au pif, mais juste pour vous dire,
que c'est important de savoir où est-ce qu'on passe notre temps. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous prend du temps en fait? Et du coup, d'identifier les plages où on a de la disponibilité. Donc voilà, il faut tout lister, vraiment. Il faut tout lister. Il faut se dire, ok, donc moi, samedi, je peux travailler le samedi de 9h à midi. Le dimanche, je suis disponible de 17h à 19h. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il vous reste encore un an. Du coup, là, vous pouvez encore vous permettre de travailler donc d'une manière, on va dire, plus soft. Parce que quand vous arrivez en juillet, août, croyez-moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes sous l'eau, vous allez bosser tous les soirs, tous les week-ends, donc autant commencer dès maintenant et faire ça à votre rythme, tranquillement. Comme ça, vous arrivez à garder aussi une vie de famille, une vie sociale, une vie professionnelle. Parce que les gens qui commencent du coup en juillet ou en août, ils doivent mettre en pause en général leur vie sociale et aussi souvent leur vie professionnelle. Ceux qui ne mettent pas d'ailleurs en pause leur vie professionnelle, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas en un mois et aller au taf de 9h du matin jusqu'à 19h et avoir une vie de famille le soir et réussir le DCG. C'est voilà, c'est une équation qui n'a pas de solution. Alors que là, maintenant, vous avez encore le temps. Donc, dites-vous que vous pouvez juste en fait faire un planning, bien vous organiser et le respecter. Et un planning, en fait, pour le respecter, il faudrait qu'il soit assez précis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire j'ai bossé le 4 et le samedi. Non, il faut dire samedi, par exemple, de 11h à je sais pas, 14h, je vais travailler sur le chapitre, je sais pas moi, 2 de la consolidation. Voilà, j'ai regardé la vidéo 3, 10 et 11. Il faut vraiment être assez précis. Comme ça, une fois que vous faites quelque chose, vous cochez, en fait, vous cochez la tâche que vous avez accomplie, la mission que vous avez accomplie. Et en fait, vous allez ressentir en fait, une certaine satisfaction qui va vous donner envie d'aller encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Parce qu'en fait, en général, quand on avance juste comme ça, sans objectif, sans planning, on n'est pas très motivé. Mais une fois qu'on commence à dire, ouais, j'ai fait ça, ça c'est done. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Alors, c'est bon, ça c'est done. Ça vous motive encore à aller plus loin. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez cette envie de tout rayer. Moi, j'ai toujours des to-do list et ça me motive en fait à vouloir tout rayer. Comme ça, je la finis rapidement. Donc voilà, et d'ailleurs là je parle de to-do list, mais en vrai il y a plusieurs possibilités de gérer son temps. Donc il y a des gens qui aiment bien avoir des to-do list comme moi, d'autres qui aiment bien avoir le Trello. D'ailleurs j'ai aussi un Trello. Il y a des gens qui aiment bien faire des plannings sur leur agenda, Google, Outlook, iPhone, enfin peu importe. Il y a plusieurs vraiment façons de s'organiser, de faire des plannings. L'important c'est que vous en ayez une qui vous convient et que vous la respectiez. Voilà. Quand je dis respecter, c'est pas forcément à la lettre, c'est-à-dire c'est pas grave si vous dites que vous allez travailler samedi de 9h à 11h et que vous bossez que de 9h à 10h30 parce que vous devez sortir en urgence ou enfin je sais pas. Mais c'est pas grave, l'important c'est que vous arrivez quand même à finir, bon, idéalement le jour même, sinon on va dire dans les jours qui suivent, ce que vous avez dit que vous allez finir. Et c'est ce qui va en fait vous motiver, vous pousser à vouloir tout finir pour réussir. Donc voilà. Conseil 6, c'est adopter les stratégies gagnantes. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, pour réussir le DCG, il faut être très stratège. Ça ne sert à rien de vouloir tout connaître par cœur. Ça ne sert à rien de vouloir lire 10 000 fiches, lire 10 000 livres. Ça ne sert à rien du tout. Et aussi, pour rappel, on va dire que vous avez de la chance parce que le DCG n'est pas un concours. Et c'est très important de garder ça en tête. Parce qu'un concours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de places qui sont limitées. Ça veut dire qu'il y a un classement. Ça veut dire qu'il faut avoir une note très élevée pour avoir plus de chances d'être pris. Alors que le DSCG, c'est juste un examen, ce n'est pas un concours. C'est-à-dire que tant que tu as plus de 10 en moyenne et que tu n'as pas moins de 6, tu n'as pas une note éliminatoire, tu le valides. Et qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un 20 sur 20 en DSCG? L'important, c'est juste d'avoir le 10 sur 20. Bien sûr, c'est tout à votre honneur. Si vous avez une très bonne note, si vous avez un 14, si vous avez un 15, si vous avez un 13, un 12, bien sûr, c'est tout à votre honneur. Et bravo pour les gens qui réussissent à l'avoir. On a plusieurs étudiants qui arrivent à avoir d'excellentes notes. On est très fiers d'eux. Mais ce que je veux dire, c'est pas le but. Bien sûr, c'est toujours un plus si vous avez une bonne note. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est pas la note qui sera importante parce qu'après, votre recruteur, croyez-moi que vous ayez 10, 25, 13 ou 11 ou 14, c'est pas ça qui va faire, qui va dire ah non, il a eu son DCG juste avec un 11, ah non, ou bien oh non, il va pas passer le DEC, il va pas être un bon expert comptable, il n'a pas une très bonne note. C'est pas du tout ça le DSCG, ce qui compte c'est juste le 10. Il faut se dire que ce n'est pas un concours et que vous avez toutes vos chances pour le réussir. Parce qu'il faut juste en fait avoir plus de 10 pour le réussir. Je ne dis pas qu'il faut viser le 10, bien sûr que non, il faut viser plus pour avoir le 10. Mais je dis juste que c'est déjà une grande chance en fait de ne pas avoir de classement parce qu'il y a plusieurs concours qui sont très difficiles et où il y a des classements
Et donc, ça dépend de votre note. Enfin, je pense aussi à la médecine, par exemple, ou la spécialité qu'on vous donne, ça dépend aussi de vos notes, de vos classements. Donc, voilà. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un gros plus. Et il faut en profiter pour être très stratège. Donc là, par exemple, il y a deux lauréats qui vous disent, donc le premier vous dit, pendant l'examen, choisissez les questions auxquelles vous voulez répondre. L'objectif n'est pas d'avoir un 20 sur 20, mais de valider l'UE. C'est pour ça que je n'ai traité que les questions dont j'étais sûre et ça a marché. Cela dit, c'est facile à dire, mais pas à faire. Identifiez en priorité les questions qui rapportent le plus de points et une technique qui s'apprend. Pendant mes révisions, j'avais développé des réflexes en ce sens. Le deuxième vous dit, commencez par les dossiers où on est le plus à l'aise. Vous voyez, il n'y a aucun lauréat qui va vous dire oui, il faut répondre à tout, il faut lire tous les cours, toutes les fiches, il faut tout connaître par cœur. Non, on s'en fout de tout ça. Le DSCG n'est pas un concours, on s'en fout d'avoir le 20, le 19, le 18, tant que vous avez le 10, c'est ce qui compte. Et ça sert à rien de lire 10 000 fiches, 10 000 cours. Non, pas du tout. En fait, il faut juste vraiment cibler juste les thèmes essentiels. Et quand vous avez votre épreuve, commencez toujours par les sujets auxquels vous savez répondre. Ça ne sert à rien de vous casser la tête sur un dossier de consolidation, de passer 2 heures dessus, pour qu'à la fin, vous vous dites « Ah mince, j'ai répondu qu'à une question, ah bah j'aurai que 0,5 points de gagné. » Non, c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, si le dossier d'audit, il est juste sur 4 points, mais il vous a l'air très facile, alors que la conso, je dis des chiffres au pif, elle est sur 10 points, mais vous voyez qu'il n'y a que 2 questions auxquelles vous pouvez répondre, c'est pas grave, commencez par l'audit. Faites l'audit. L'audit, c'est facile, assurez les 4 points. Ensuite, passez au dossier des opérations de restructuration, par exemple, si vous pensez que c'est le truc que vous pouvez faire le plus facilement. En fait, il faut toujours être stratège, toujours vous dire, mon but, c'est de dépasser le 10. Donc, je commence déjà par les questions qui vont me rapporter des points. Si je vois que je vais bloquer, que je vais perdre du temps, on laisse ça en dernier. Voilà, il faut toujours se dire, c'est où que je vais gagner des points. Voilà, il ne faut pas se dire, j'ai envie d'avoir un 20, donc dans tous les cas, je dois répondre à toutes les questions. Non, on s'en fout qu'on réponde ou pas à toutes les questions, on s'en fout, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste d'avoir donc le 10, de valider d'avoir plus que le 10 du coup, de valider le DSCG. Voilà, donc les lauréats, ils disent toujours, commencez par les dossiers où on est le plus à l'aise. Voilà, commencez par les questions où vous êtes le plus à l'aise. Ça ne sert à rien de viser un 20 sur 20 parce que tout le monde s'en fout. Alors, le conseil numéro 7, donc qu'on vous donne et que les lauréats aussi vous donnent, c'est ne travaillez pas seul. Là encore, ils vous disent, il faut être accompagné. Révisez avec un organisme compétent de formation car cela permet d'encadrer le candidat. Je révise avec des amis et ça m'a beaucoup boosté. Ne restez pas isolés. Donc là encore, on a posé la question aux lauréats, comment vous vous êtes préparés? Donc là, il y a 67, donc presque 70% des lauréats qui se sont préparés avec un organisme de formation. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le DSCG, c'est un examen qui est assez compliqué, qui est très dense. Et souvent, les étudiants, en fait, les candidats se retrouvent un peu seuls face à eux-mêmes. Ils commencent à stresser, à angoisser, à dire mince, je suis en retard, je suis sûre que tout le monde a avancé, je vais pas réussir. Voilà, je suis nulle, moi je comprends pas ça, j'arrive pas à faire l'anal. Donc non, il faut pas faire ça en fait. Soyez avec des gens, bossez avec des amis. L'idéal, bien sûr, c'est d'être accompagné avec des experts, c'est d'être dans un organisme de formation. Mais supposons que vous voulez absolument pas un organisme de formation, au moins bossez avec des amis, bossez en groupe avec des collègues, avec des amis, motivez-vous ensemble. Nous d'ailleurs chez ProConta, une de nos valeurs d'ailleurs chez ProConta, c'est la solidarité. On tient vraiment à avoir des groupes d'entraide. On a des groupes Facebook, mais surtout des groupes WhatsApp qui cartonnent, où les élèves se parlent, se motivent, s'échangent des informations, des dossiers, des réponses aux questions. Donc voilà, c'est vraiment très important d'être bien encadré. Pareil, on a les professeurs qui sont là pour vous, qui vous répondent à tout moment. Donc quand c'est en direct, ils vous répondent en direct. Mais quand vous voyez une vidéo en replay ou qui est préenregistrée, vous pouvez à tout moment laisser vos questions dans la petite box que je vous ai montrée tout à l'heure et vous aurez la réponse dans les jours qui suivent. Vous l'aurez assez rapidement en général. Donc voilà, il faut toujours en fait se sentir accompagné, que ce soit par ses amis, par des experts, par vos collègues. Peu importe, mais s'il vous plaît, ne restez pas seul. C'est un examen qui est assez difficile. Donc, commencez le plus tôt possible et commencez bien accompagné. Bien sûr, pour moi, l'idéal, c'est d'être accompagné par une bonne préparation, par un organisme de formation qui saura vous montrer quoi cibler, qui saura vous dire quelles sont les notions essentielles à cibler, qui saura vous dire quels sont les thèmes qui tombent le plus souvent, qui saura vous donner des exercices qui ont le même format que le DSCG, qui saura vous corriger et vous dire voilà, c'est là que je t'ai trompé, c'est là que tu dois faire des efforts pour évoluer. Donc voilà, bien sûr, il n'y a pas de mieux. Mais bon, je dis ça parce qu'il y a toujours des gens qui sont têtus, qui disent non, moi je préfère bosser tout seul. Ok, c'est pas grave, si tu ne veux pas d'organisme de formation, au moins travaille avec des
avec des collègues, des amis, pas forcément pour faire ensemble, c'est juste pour s'entraider, pour se motiver. Voilà, donc dites-vous, voilà où est-ce que tu en es. Moi, je suis à ce chapitre, moi, je suis à cette partie. Est-ce que tu as fait le dossier temps? Voilà, tu as trouvé quoi comme réponse? Moi, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est toujours bien de s'entraider, de comparer les réponses, de se motiver. Voilà, c'est comme ça que vous allez réussir. Vraiment, c'est la valeur de la solidarité, une valeur qui est très importante chez ProConta et enfin, de manière générale chez tout le groupe Cartésia Éducation. C'est le groupe du coup auquel on appartient chez ProConta. Et le dernier conseil, qui est pour moi assez évident, mais il faut toujours le répéter parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est croyez en votre étoile. Moi, je me dis toujours, si quelqu'un fait quelque chose, pourquoi pas moi? Si quelqu'un a réussi à avoir un certain diplôme, à avoir un certain job, à avoir je ne sais pas quoi, je me dis toujours, pourquoi pas moi? Si lui, il a pu le faire, c'est que moi aussi je peux. Il n'est pas plus smart que moi, il n'est pas un génie, il n'a rien de plus que moi, donc si lui, il peut, moi aussi je peux. Pareil pour vous, dites-vous, s'il y a des gens qui ont des CG, s'il y a 33% de personnes qui ont eu des CG en 2021, pourquoi moi je ne ferais pas partie de ces gens en 2022 ou en 2023? C'est toujours ça, il faut toujours croire en son étoile, il faut toujours en fait avoir un mental d'acier, il faut surtout pas se rabaisser, il faut toujours avoir confiance en soi, il faut toujours se dire je peux le faire, je vais le faire, je sais que je vais réussir. Je rêve de passer le deck, d'être expert comptable, et bien je vais le faire. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. Est-ce qu'ils sont mieux que moi? Non, ils ne sont pas mieux que moi. On n'a pas besoin d'être un génie pour passer le DCG. C'est dur, certes, mais ça se travaille. Donc en travaillant régulièrement, en étant inscrit dans une bonne préparation, alors là, croyez-moi, il n'y a aucune raison pour ne pas l'avoir, ce DCG. Les autres l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire, croyez-moi. Et dites-moi, est-ce que vous croyez en votre étoile ou pas du tout? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez l'avoir ce DCG ou pas du tout? Allez, je vais vous voir motiver ce soir. Et là, en fait, j'ai préparé un peu les questions qui nous sont le plus souvent posées. C'est les questions donc, les plus fréquentes qu'on reçoit chez ProConta. J'en ai vu quelques-unes dans le chat tout à l'heure. Et du coup, là, je vais vous répondre à toutes les questions qu'on reçoit le plus souvent. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les écrire sur le chat ou alors à nous appeler plus tard par téléphone. On vous répondra. Du coup, une des questions qui nous revient le plus souvent, c'est est-ce que votre formation est compatible avec un travail à temps plein? Alors oui, il faut savoir que nos formations sont compatibles avec un travail à temps plein parce que nos cours sont 100% en distanciel, parce que nos cours sont disponibles en replay. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui ne peut pas se connecter à un live, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, tu le trouveras en replay disponible. Tout est disponible sur la plateforme, donc en vidéo préenregistrée. Vous pouvez accéder donc à tout moment à notre plateforme de cours. Vous pouvez regarder à tout moment nos replays de cours. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que nous, on fait exprès tous nos cours le soir ou les week-ends parce qu'on sait très bien que la majorité d'entre vous, vous êtes du coup en cabinet ou en entreprise, que vous travaillez en journée. Et ça ne sert à rien qu'on fasse des cours en direct s'il n'y a personne avec le professeur pour échanger. Raison pour laquelle chez ProConta, la majorité de nos lives commencent plutôt le soir vers 19h30 française. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, là, il y a une petite représentation des profils qui étaient inscrits chez ProConta l'année dernière. Donc, à peu près la moitié, c'est des salariés. On a des étudiants, on a des alternants, on a des indépendants et on a aussi des personnes sans emploi. Donc voilà, c'est juste pour savoir que notre programme est vraiment adapté à tous les types de profils. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Alors, on nous demande aussi si nos cours sont bien actualisés, s'ils prennent en compte les réformes. Alors oui, bien sûr, c'est la base quand même. Enfin, je dis c'est la base alors qu'il n'y a pas tous les organismes qui font ça. Non, nous, on fait auditer nos cours chaque année. D'ailleurs, là, en ce moment, on va devoir retourner quelques vidéos pour la promotion 2023. Je parle des vidéos qui sont préenregistrées, mais bien sûr, les cours en direct sont toujours mis à jour. Ça, c'est évident. Mais nos cours, nos supports de cours, tout est audité chaque année chez ProConta. On tient vraiment à ce que vous ayez du coup la bonne information. On ne veut pas que vous ayez des informations qui datent d'avant la réforme de 2021. Donc ne vous inquiétez pas, on repasse toujours sur tout. Alors, on a aussi déjà reçu cette question plusieurs fois. Donc je suis en Afrique, est-ce que cela risque de poser problème? Alors non, pas du tout. Il faut juste être francophone parce que du coup, tous nos cours sont dispensés en français. Mais si vous êtes francophone et que vous avez une connexion Internet, voilà, tout domaine, quoi. Il n'y a pas de souci parce que nos cours sont à distance. Donc, que vous soyez à Paris, à Nice, à Casablanca, à Abidjan ou je ne sais pas moi où, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire chez nous sans souci. Tout se fait en ligne chez nous. D'ailleurs, vous avez vu, même pour les devoirs qu'il faut rendre,
Vous devez juste composer sur la feuille du coup d'examen qu'on vous envoie. Vous prenez en photo, vous scannez du coup votre copie et vous nous l'envoyez en ligne. Donc vraiment pas d'inquiétude à vous faire par rapport à cela. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a quand même pas mal d'étudiants qui sont en Afrique. On a énormément de Marocains et ça me fait plaisir. On a aussi beaucoup d'Africains et ça me fait vraiment très plaisir de savoir qu'il n'y a pas uniquement du coup des Français. Voilà, de savoir qu'on a quand même des étudiants qui viennent de plusieurs pays, d'avoir des étudiants qui sont très diversifiés. Voilà, donc ça fait plaisir de savoir qu'on a des étudiants satisfaits je n'irai pas jusqu'à dire des 4 coins du monde, mais en tout cas de plusieurs pays et de différents continents. Est-ce qu'on a besoin d'acheter d'autres livres pour travailler à côté? Franchement, je vous garantis que si vous regardez toutes nos vidéos de cours et que vous suivez tous nos lives en direct d'entraînement et que vous rendez vos 3 épreuves blanches et que vous fassiez les dossiers d'entraînement, alors là, je vous garantis à 100% qu'il n'y a pas de raison pour que vous n'obtenez pas le DSCG. Pour moi, vous n'avez pas besoin de travailler ailleurs et c'est plus que suffisant pour le réussir. Donc non, ne perdez pas votre temps à regarder ailleurs. Et croyez-moi, presque tous nos lauréats qui sont passés par ProConta nous ont dit « Je n'ai bossé que sur les supports de ProConta, je n'ai rien vu d'autre. » Bien sûr, il y a quelques-uns qui nous ont dit qu'ils ont bossé sur d'autres fiches ou autre chose, mais qui nous ont dit au final « Je ne vois pas l'intérêt parce que j'avais tout sur ProConta, c'est juste que j'avais déjà acheté certaines fiches ou certains livres et il y avait mes amis qui bossaient dessus, donc je me suis dit moi aussi je vais m'y mettre pour faire comme eux et tout ça. » Mais à la fin, ils nous ont dit en vrai, je me suis rendu compte que j'avais tout sur la plateforme de ProConta. Donc croyez-moi, je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs si vous êtes inscrit chez ProConta. Voilà. Peut-on voir votre plateforme de cours avant de s'inscrire? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Vous devez juste prendre rendez-vous avec un de nos conseillers et il va vous faire une démonstration de notre plateforme de cours. Voilà. Quelles sont les dates de début et de fin de formation? Alors qu'il faut savoir que nos préparations des CG sont ouvertes toute l'année, elles sont déjà ouvertes maintenant et ça reste jusqu'à du coup septembre de l'année prochaine. On arrête un mois avant l'examen. Parce qu'il y a quand même des gens qui s'inscrivent chez nous un mois de l'examen, certains réussissent, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants à gérer, qui ne sont pas en cabinet, qui sont ou bien en congé ou bien qui ont démissionné pour se concentrer uniquement sur le DSCG et qui arrivent à réussir en un mois ou 2 mois. Mais voilà, c'est des cas assez particuliers, les gens qui font tout en un mois, surtout quand il s'agit de passer quand même dessus. Et donc voilà, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand même mieux si vous pouvez nous rejoindre le plus tôt possible, quoi. Donc le plus tôt, le mieux c'est. Voilà. Alors, fils du fromager nous dit « Je crois en moi ». Marc-Antoine, on suit le destin. Alors, j'ai un mental d'acier. I can do it, Cindy. Et c'est très bien. Voilà, c'est très bien, vous êtes motivés et vous allez réussir à le faire. Peut-on discuter avec d'autres candidats? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, pour nous, la valeur de la solidarité est une de nos valeurs principales chez ProConta. Donc oui, on a mis en place des groupes Facebook et surtout WhatsApp, c'est ce qui est le plus apprécié chez ProConta, où les étudiants peuvent échanger entre eux. Donc oui, bien sûr, il y a une vraie communauté d'entraide chez ProConta. Donc que ça soit entre les étudiants ou bien avec nous ou bien avec les professeurs, vous allez pouvoir discuter avec toutes les personnes avec qui vous avez envie de discuter. Donc que ce soit un professeur, que ce soit l'équipe organisatrice, que ce soit donc les candidats. Donc voilà, que ce soit du côté de ProConta ou du côté des candidats, vous allez pouvoir discuter avec nous à tout moment. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Et je vais finir par vous présenter rapidement notre accompagnement. Donc je vous ai déjà parlé du contenu de la préparation, des types de cours, des types de dossiers d'entraînement, des types d'entraînement tout court. Donc si vous avez d'autres questions par rapport au contenu, j'y répondrai avec plaisir, donc que ce soit moi ou Nathan. Donc juste pour rappel, notre préparation, elle s'articule autour de 4 axes principaux. Donc il y a tout d'abord l'acquisition des connaissances. C'est c'est la partie qui est représentée surtout par les vidéos de cours qui sont préenregistrées, qui visent directement les notions essentielles. Donc c'est important bien sûr déjà de connaître le cours. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, la next step c'est la méthodologie. Donc il y a des lives de méthodologie, parce que sans méthodologie, voilà, vous n'allez pas savoir comment appliquer en fait ce cours. Après, le plus important, c'est l'entraînement. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'entraînement aux conditions réelles d'examen. Cette étape a lieu en été. Voilà. Donc, on commence déjà par les vidéos de cours préenregistrés.
Ensuite, on commence vers novembre par les premiers cours de méthodologie. Et ensuite, on va faire toute l'année des cours d'entraînement. Et donc, vous aurez plusieurs dossiers d'entraînement à faire toute l'année. Et puis, en été, vous aurez les épreuves blanches à faire en conditions réelles d'examen. Je partage avec vous nos taux de réussite parce qu'on est très fiers de ces taux de réussite. Donc, l'année dernière, en fait, on a pris uniquement en fait, les taux de réussite des personnes qui ont suivi au moins 75% de nos contenus. Parce que bien évidemment, en fait, ça ne sert à rien de vous donner le taux de réussite des personnes qui n'ont pas regardé le contenu parce que forcément, voilà, on n'est pas responsable si elles n'ont pas suivi notre formation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui regardent 100% de nos contenus, ils réussissent à 100%. Et là, la stat que j'ai, c'est pour les gens qui ont regardé au moins 75% de notre contenu. Donc pour l'U1, on a eu un taux de réussite de 73%, qui est huge. C'est plus que 2 fois le taux de réussite national. Donc le taux de réussite national en 2021, il était de 35%. Enfin, du coup, c'est celui de 2020, je pense. Et l'UE4, c'est 60%. Donc c'est presque 3 fois le taux national du coup de l'année concernée. Donc, on est vraiment très fiers de nos taux de réussite. On sait très bien que si vous suivez votre préparation sérieusement, il n'y a pas de raison pour que vous ne la réussissez pas. Et là encore, c'est uniquement les gens qui ont regardé 3 quarts, 75% de nos contenus. Mais croyez-moi, si vous suivez 100% ce qu'on vous donne, vous allez réussir à 100%. Voilà. Alors, donc, nous, on prépare à 4 UE, donc l'UE1, l'UE2, l'UE3 et l'UE4. Les tarifs sont les mêmes pour les jeux. Il faut juste savoir qu'en ce moment, on a une promotion. Donc, pour l'instant, elle est jusqu'au 31 septembre. C'est une promotion intéressante. Et plus il y a du jeu, plus la promotion est plus importante, normal. Du coup, moi, je vous invite du coup à regarder les prix qui sont sur le site internet. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la partie paiement échelonné. C'est-à-dire que votre préparation, vous pouvez la payer sur 13 mois sans frais. Donc, vous pouvez commencer à payer dès maintenant et arrêter votre paiement qu'en septembre 2023. Et ce qui est bien, c'est top parce que du coup, pour ceux qui s'inscrivent en août, ils sont obligés de la régler en 2 mois maximum, sur 2 mois ou bien en one shot, quoi. Alors que là, vous avez l'option ou bien de la payer en une fois ou bien de la payer en 13 fois. Donc, c'est vraiment top parce que du coup, vous n'avez pas l'impression de payer beaucoup. Donc là, par exemple, si vous prenez une seule lieu, ben, vous allez payer 37 € par mois. Voilà, pendant 13 mois. Et bien sûr, nos préparations bénéficient de la garantie seconde chance. Il y a certaines conditions sur le site parce que bien sûr, il faut avoir suivi nos préparations pour pouvoir y accéder. Donc voilà, mais on vous redonne accès à la plateforme encore 1 an gratuitement si jamais vous ne validez pas l'UE parce que nous, en fait, on est sûr que si vous regardez tout, il n'y a pas de raison que vous ne validez pas du coup votre DSCG. Il y a aussi un autre moyen, donc là, je vous ai parlé du financement personnel. Il y a aussi ce qu'on appelle le financement tiers, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui y payez, c'est ou bien donc mon compte de formation, le CPF, ou bien Pôle emploi, ou bien donc les OPCO, ou bien votre entreprise. Donc il y a vraiment différentes façons de faire financer votre préparation par quelqu'un d'autre. Il faut savoir que alors le CPF, Pôle emploi, c'est valable uniquement donc en France. Par contre, le financement par entreprise, c'est valable aussi dans d'autres pays. Donc, par exemple, chez nous, on a des étudiants marocains qui se sont fait financer leur préparation par leur boîte au Maroc. Voilà. Donc, moi, je vous invite du coup à contacter votre boîte et à lui dire est-ce que vous pouvez me payer la préparation DSCG? Parce que les boîtes en général ont envie que leurs salariés passent le DSCG parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin de ces profils-là, que c'est des profils qui sont recherchés, c'est un diplôme qui est prestigieux. Donc voilà, donc, en général, les entreprises sont prêtes à financer le DSCG et le DEC à leurs salariés. Donc je vous invite à vous rapprocher du coup de votre entreprise et de leur demander si elle peut financer pour vous votre préparation. Sinon, le CPF, c'est... je suppose que vous savez, mais si vous ne connaissez pas ce qu'est le CPF, vous pouvez toujours nous appeler. On va vous expliquer comment checker votre cagnotte CPF en ligne qui va vous permettre du coup de financer votre préparation ou bien à 100% ou bien une partie en fonction de votre solde de CPF. Et bien sûr, chez ProConta, comme je disais tout à l'heure, pour nous, le principe de la solidarité est vraiment très important. Et donc nous, en fait, on est aussi solidaires avec les gens qui n'ont pas de moyens. Et donc, on accorde des bourses. Donc, on accorde des bourses aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer la préparation. Bien sûr, des pièces vont être demandées pour qu'on soit sûr que les personnes n'ont vraiment pas les moyens de payer la préparation. Donc, on va vous demander, par exemple, votre salaire, qu'est-ce que vous faites et tout.
Et on accorde des bourses aux personnes voilà, qui n'ont pas les moyens pour payer la préparation. On accorde vraiment beaucoup de bourses. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci. On n'a pas envie que l'argent soit un frein pour vous. On est là pour vous encourager. Donc, vraiment, no worries. Si vous n'avez pas les moyens, postulez pour notre programme Égalité des chances. Et je suis sûre que vous allez obtenir donc une réduction très intéressante si vous rentrez dans les conditions, enfin si vous respectez toutes les conditions qu'on a. Et bien sûr, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à prendre rendez-vous.